Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vu que Noël approche à grands pas, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous aider à trouver des cadeaux à recevoir ou à offrir à vos proches. Donc pour cela, je vous ai préparé une liste de 20 idées de cadeaux. J'ai fait attention d'un petit peu de sélectionner de tous les budgets, un petit peu de tous les types pour que ça puisse convenir à un maximum de personnes. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mon compte Instagram. J'essaie d'être le plus actif possible et de vous partager un maximum de choses. Idée de cadeau numéro 1. J'ai pensé que ça pouvait être super sympa d'offrir à vos proches, à vos amis, une carte cadeau, mais une carte cadeau un petit peu spécifique. Par exemple dans un spa pour un moment de détente. Je pense plus particulièrement à un spa qui est vers chez moi. Et en fait, on peut vraiment offrir quelque chose de ultra personnalisé. Il y a l'accès au spa, on peut offrir également le restaurant, on peut même choisir d'offrir la nuit complète. Donc ça fait vraiment une pension complète, ça fait vraiment un moment de détente qu'on peut partager avec une amie, une copine ou avec son amoureux. Et c'est vrai que c'est très agréable de prendre des moments pour soi. Donc ça peut être une bonne idée de cadeau. En deuxième idée de cadeau, j'ai pensé à du maquillage. C'est vrai que c'est un cadeau qui fait toujours très plaisir. Les marques font vraiment des belles choses pour Noël, que ce soit dans n'importe quelle marque. Chez Sephora, vous retrouvez des palettes somptueuses. Je pense aussi par exemple à la marque Chanel qui réalise des collections de Noël juste sublimes. Je vais vous montrer quelques pièces. Donc j'ai déjà craqué sur 3 pièces. Vous avez en tout premier lieu l'highlighter qui est vraiment beau, très pigmenté. Un highlighter que vous pouvez porter vraiment tous les jours, c'est dans des écrins, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait également une palette de fard à paupières, donc on est sur des fards à paupières vraiment des couleurs assez neutres, des couleurs qui sont un petit peu passe-partout. Il y a du marron, du vert kaki, des couleurs plus classe, c'est vraiment des couleurs qu'on peut porter plus facilement. Et ils ont fait aussi une ombre à paupières dans un doré juste magnifique comme ceci. Donc c'est vrai qu'on peut s'en servir sur la paupière mobile, on peut le mettre dans le coin interne pour vraiment faire de la lumière. On peut peut-être même s'en servir en highlighter, c'est vrai qu'on peut vraiment jouer avec les matières. Il n'y a pas que ces 3 produits, mais c'est les 3 produits que j'ai à vous présenter. Dior qui réalise des vernis pour Noël juste magnifiques. Donc là c'est un rouge, c'est le rouge passion, le rouge vraiment classique que tout le monde devrait avoir dans ses vernis. Toute l'année ils sont comme ceci, dans les pots comme ça, dans les pots de vernis comme ça, et c'est vrai que pour Noël c'est magnifique, ça fait des très beaux cadeaux à offrir. En troisième idée, toujours en restant dans l'univers un petit peu de la parfumerie, un parfum, ça fait toujours très plaisir également je trouve. Il y a plein de nouveautés. Vous avez donc le parfum Libre, c'est la dernière nouveauté de la maison Saint Laurent. Je l'adore, déjà je trouve que le packaging c'est un vrai bijou avec leur logo embrossé devant, c'est très beau. Pour vous le décrire un petit peu au niveau de l'odeur, vraiment un petit peu cette odeur de propre, de fraîcheur, mais un petit peu chaleureux à la fois. Il y a une note de fleur d'oranger et de lavande en note de départ qui apporte un côté vraiment très agréable au parfum. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette nouveauté qu'ils ont sortie et je le recommande vraiment. Allez le sentir en parfumerie, c'est vraiment un parfum qui est génial. Présenter un deuxième parfum, c'est mon parfum que j'affectionne le plus, donc je ne décroche pas depuis qu'il est sorti. C'est le Scandale de Jean-Paul Gaultier, donc Scandale by Night plus précisément, c'est la deuxième version qu'ils ont fait. Et là on est sur un parfum complètement différent, beaucoup plus chaleureux, un petit peu même sensuel. Au niveau des notes, vous avez un départ de miel avec une note de fève tonka qui apporte beaucoup de caractère au parfum. Et il a ce côté très réconfortant, très chaleureux et c'est un pour moi des meilleurs parfums. Je pensais également à offrir une montre. Les montres, c'est vrai qu'on en voit de partout, il y a plein de collections différentes, on a vraiment pour tous les styles. Et c'est vrai que c'est toujours pratique au quotidien. Pour rester un petit peu dans la catégorie des montres, je pensais aussi aux bijoux. Recevoir un collier, des boucles d'oreilles, des bracelets, enfin il y a vraiment plein de choses, on trouve vraiment tous les styles. Et ça fait toujours plaisir de recevoir un bijou. Mon autre idée, je pensais à offrir des places de concert dans un autre registre, livres de recettes, des livres de cuisine, des livres un petit peu par exemple spécifiques. Je me suis procuré récemment un livre de Margot sur Instagram, elle s'appelle Bien dans mon slip et en fait c'est vraiment un livre de recettes Itli. Elle avait fait un précédent livre où c'était sur son rééquilibrage alimentaire et c'est vrai qu'à l'intérieur c'est vraiment une mine d'or, il y a plein de recettes super intéressantes qu'on n'aurait pas forcément la présence de faire, ni l'idée même, et c'est vrai que c'est plein de petites astuces, plein de petites recettes qui sont, je trouve, plutôt sympas. Après je sais que c'est pas au goût de tout le monde non plus, mais il en existe pour les pâtisseries, il en existe vraiment plein de livres de recettes différentes. Idée de cadeau suivante,
un lisseur, un sèche-cheveux, un bon lisseur par exemple, un lisseur GHD, c'est un investissement sur le moment mais c'est un investissement qui dure dans le temps et qui protège vraiment les cheveux, surtout si vous avez tendance à vous lisser les cheveux souvent, à avoir des décolorations, des mèches, de leur avoir fait un petit peu la misère. C'est bien quand même de prendre soin avec des lisseurs adaptés. Un cadeau aussi qui peut faire plaisir, je pensais aux coques de téléphone. Là par exemple c'est ma dernière que je me suis procurée, c'est de la marque Zoukzou, je sais pas comment on le prononce, Zoukzou je pense. Et c'est vrai que c'est les coques cordon, donc là moi en fait c'est vraiment, j'ai pris le modèle transparent et c'est réglable au niveau de la longueur du cordon et c'est vrai que c'est vraiment bien. J'avais un petit peu peur au début, je me disais, par exemple j'avais peur, je me suis dit si je fais ça mon téléphone tombe. Non, mon téléphone tombe pas, il tient vraiment bien. Vraiment les porter aussi comme ça, donc c'est pratique dans la rue, quand on a des soirées, pour pas perdre son téléphone, c'est assez bien. Après vous avez d'autres types de coques aussi, je pense aux coques Apple qui en possèdent deux, donc j'ai une noire et une rose. Donc ça c'est des stickers que j'ai collés dessus, mais c'est vrai que ce sont vraiment des bonnes coques de protection aussi pour le quotidien, pour tous les jours, elles sont vraiment sympas. Après je pense aussi aux coques de la marque Ideal of Sweden, il me semble. C'est une marque de coques aussi, ils font des très belles coques. Après pour moi c'est plus des coques un petit peu de décoration, de style que des coques de protection. Elles bordent pas entièrement tout le téléphone, elles protègent moins le téléphone, faut dire ce qui est. Mais après elles restent cependant très jolies. Pour rejoindre un petit peu tout ce qui est maquillage, je pensais également à un kit de pinceaux. Les pinceaux on n'en a jamais assez, ça s'utilise quotidiennement donc c'est vrai que ça s'abîme assez facilement. Mais c'est vrai que voilà, un kit de pinceaux avec pinceau poudre, pinceau pour les yeux, ça sert toujours et c'est toujours des beaux cadeaux. Notre registre qui va vraiment avec le temps, un plaid. On n'y pense pas tout le temps, mais c'est un beau cadeau. Il y a vraiment tous les budgets dans les plaids. On peut trouver des plaids à 10 €, on peut trouver des plaids qui vont jusqu'à 100 €. Une autre idée de cadeau, c'est un abonnement, par exemple un abonnement à la Glossybox, à Birchbox, à My Little Box. Pas forcément sur une année parce que c'est sûr que ça revient plus cher, mais que ça soit sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut faire très plaisir de découvrir des produits d'une marque. En cadeau un petit peu plus onéreux, mais qui sert vraiment bien, je pensais aux AirPods de chez Apple. Bon, ils ont sorti les nouveaux plus récemment qui sont, il me semble, encore plus chers, mais pas forcément les derniers, mais il y a les anciens du coup qui existent encore sur le marché et qui sont moins chers du coup. Mais c'est vrai que c'est un cadeau révolutionnaire testé. Les écouteurs sans fil, on peut plus revenir sur des anciens écouteurs, c'est tellement... Pour rester un petit peu dans la catégorie des AirPods, donc je pensais aussi à de l'électroménager. Si on a besoin d'un grille-pain, d'une bouilloire, voilà, pour se préparer des petits thés. Moi je sais que j'adore boire du thé. Et ma bouilloire c'est un indispensable de l'hiver je trouve. Même catégorie des électroménagers, pour les passionnés de photos, vous pouvez demander un appareil photo aussi. C'est des cadeaux qui sont un peu plus onéreux, un peu plus conséquents. C'est vrai que maintenant avec les téléphones on fait des très belles photos. J'ai des personnes dans mon entourage qui ont leur téléphone mais qui adorent faire les réglages photos, voilà, prendre des belles photos. C'est un autre univers. Pour finir avec la catégorie un petit peu électroménager, je pensais à des enceintes pour écouter la musique. Il y en existe plein de types sur le marché. Moi je possède la Bose, ça fait des années que je l'ai, ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Et c'est vrai que je m'en sers quasiment tous les jours. Bon, elle est un petit peu abîmée d'ailleurs parce qu'elle a du vécu. Donc vous avez des enceintes, voilà, vous pouvez avoir des enceintes portables comme ceci. Là par exemple c'est une enceinte de chez Marshall qui a vraiment un bon son pour écouter de la musique. Il y a des réglages plus poussés que sur la Bose. Vous avez le volume bien sûr comme d'habitude, vous pouvez régler les basses. Vous pouvez régler une autre option que je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. C'est pas la mienne, c'est celle de mon papa. Mais c'est vrai que on lui emprunte assez régulièrement quand on fait des petites soirées avec ma soeur ou mes amis. C'est plutôt pas mal pour écouter de la musique. C'est un bon investissement, elle se transporte facilement. Je vous dis pas qu'elle est légère parce qu'elle est vraiment lourde quand même. Mais c'est une enceinte vraiment qu'on pose quelque part et qu'on bouge plus. En autre idée, je pensais à des piercings d'oreilles. Je sais que c'est très joli sur une oreille, après tout le monde n'aime pas bien sûr, il en faut pour tous les goûts. Donc que ce soit le piercing du tragus ou le piercing de l'anneau un petit peu plus haut. Pour rejoindre un petit peu la saison de l'hiver, je pensais à tout ce qui est foulard aussi, écharpe, des petits nœuds à cou, des choses un petit peu plus pour le style. Mais c'est des choses qui sont très jolies. Pour vous montrer le nœud à cou, c'est des petites choses qui sont assez fines comme ceci. On peut le porter vraiment autour du cou ou au niveau du poignet, vous pouvez même le mettre dans le nouer dans les cheveux. Et après vous avez aussi des écharpes plus grosses, plus importantes, vraiment pour se réchauffer pour l'hiver qui peuvent être vraiment bien.
Avant-dernière idée de cadeau, une ceinture. C'est quelque chose qu'on sert tous les jours au quotidien. C'est vrai que ça sert pas qu'à tenir le jean, c'est aussi ils font tellement de ceintures jolies, des ceintures qu'on veut voir, qui sont vraiment jolies à porter. Vous en avez dans tout, vous en avez chez tout le monde, vous avez des magnifiques ceintures chez Zara. Ils ont vraiment des ceintures qui sont très jolies. Après, vous pouvez demander également une ceinture, ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous voulez offrir ou ce que vous voulez recevoir. Par exemple de chez Yves Saint Laurent, une ceinture Dior, une ceinture de chez Gucci, il en existe des centaines sur le marché. Des centaines, je dirais même des milliers, enfin il y a vraiment des belles ceintures, il y en a pas. Dernière idée cadeau que je vous propose, c'est une paire de baskets, une paire de bottes. Vous avez vraiment le choix à ce niveau-là. Vous pouvez demander par exemple une paire de Adidas qui vous fait de l'œil depuis un moment, des Nike, ou après aussi, encore une fois, on revient sur la question de budget, vous pouvez demander des chaussures plus onéreuses, par exemple des chaussures de créateurs, des chaussures de mes dernières chaussures. Et voilà, ça ce sont des très beaux cadeaux et c'est des chaussures qui font plaisir, c'est des chaussures qu'on garde longtemps parce qu'on en prend très soin. Mais je pourrais vous en reparler d'ailleurs si ça vous fait plaisir dans une prochaine vidéo pour vous montrer mes derniers achats luxe et vous apporter quelques conseils. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous ferait plaisir. Mais voilà, ça peut être une très belle idée de cadeau aussi, qui fait toujours très plaisir bien sûr. Si vous avez des autres idées de cadeaux que j'ai pas spécialement mentionnées dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais les regarder comme ça et ça pourra aider également d'autres personnes. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!